Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Allez, on est parti. On casse le mythe là, on est en train de casser complètement le mythe. Ouais, ATK et Moa la Squale, un feat, peut-être sur internet, une collaboration possible. Voilà donc ici il y a quelques temps d'ici, ATK était en interview tout simplement sur Tarmac, voilà. Et alors en interview il dit: je ne suis pas permis à l'idée d'essayer un titre avec Moa la Squale. Par contre, si un jour je le fais, ça casse internet, je viens d'avoir un concept, il y a un truc à faire, voilà, tout simplement. Donc, en gros, bah ouais, hein, franchement, s'il y a un fait à faire à ce moment-là, bah je crois que ça fermera les petites bouches un petit peu à tout le monde qui est en train d'essayer de déclarer la guerre entre ces deux-là, voilà, parce que c'est toujours le bordel en ce moment, même sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie de les comparer. Donc il dit: après tout ça, je pense que nos musiques n'ont pas grand-chose à voir, je pense que même physiquement on n'est pas exactement pareil, après il y a des ressemblances. Moi-même je le dis, nous comparer c'est normal, les gens ont besoin d'identifier, de mettre dans des cases, voilà, donc tout simplement c'est ce qu'il a un petit peu déclaré. Donc en gros, il pourrait y avoir un featuring possible entre Hatik et Moa la Squale. Franchement, je trouve que ça serait cool, voilà, ça pourrait donner quelque chose un petit peu de bon, voilà, tout simplement. Alors bon, c'est vrai que si ces deux-là vont faire un clip ensemble, ce sera spécial quand même, parce que bah, c'est vrai que pour beaucoup ils se ressemblent quand même, hein. Bon, c'est pas difficile de repérer. Moi, la Skull, lui, c'est les cheveux attachés, voilà, les cheveux longs attachés, et l'autre, c'est les cheveux détachés, donc Hatik, c'est les cheveux détachés avec des petites bouclettes, tout simplement. Donc voilà, comme c'est vrai qu'un petit peu au niveau de la tête ils se ressemblent, mais bon, de là essayer de créer des guerres ensemble, bah, c'est un peu con quand même. Bon, ça représente un petit peu la communauté française à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu triste. Parce que franchement, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi faire entre ces deux-là, mais bon, essayer de créer des guerres, je trouve ça un petit peu con. Donc voilà, bah, je trouve quand même que le featuring serait bien, j'attends ça, j'espère qu'il va y avoir un featuring entre ces deux-là. Je trouve que ce sera complètement cool en fait, déjà qu'ils se sont un petit peu tweetés entre eux, tout ça, donc voilà. Et donc bah j'attends le feat fort, très très fort. Nino, 24 ans, il explose tout, ouais clairement, il est en train de tout exploser. Qui aurait dit il y a quelques années d'ici qu'un jeune à 24 ans aurait tout explosé comme ça dans le rap? Personne, voilà, voilà, clairement. À l'époque, t'aurais jamais dit qu'à 24 ans t'aurais percé comme ça et être dans les numéros 1 du rap français. Voilà, donc Nino est désormais le rappeur qui détient le plus de singles d'or et de platine et de diamants. Tout simplement. Donc ouais, ça fait partie des meilleurs rappeurs en France à l'heure actuelle. Donc clairement, bah, pour vous dire, il a 69 singles d'or, tout simplement, 25 singles de platine, ouais, et 10 singles de diamant, clairement. Donc c'est carrément un score phénoménal, tout simplement, du jamais vu, tout simplement. 24 ans seulement, hein, je tiens quand même à préciser. C'est chaud, c'est très très chaud, et je crois qu'il en a absolument pas fini du tout. Voilà, à mon avis, la prochaine mixtape ou le prochain album qui va sortir ou co-caisse, bah ça va encore, bah, ça c'est obligé, ça va encore plus péter. Et encore les sons des précédents albums, même les featuring et tout ça, à chaque fois, bah, ça fait single d'or, tout des trucs ainsi. Donc à chaque fois, il gagne un single d'or ou de diamant ou platine ou quoi aux caisses. Et à chaque fois, en fait, ça augmente. Et à chaque fois, en fait, ben, c'est lui qui passe numéro 1. Voilà, tout simplement. Donc Nino, il est au top du top aujourd'hui à l'heure actuelle. Si tu veux être sûr de percer, fais un featuring avec Nino, t'es sûr et certain, c'est un featuring gagnant. Bon, tu te fais éclater, mais au moins t'es sûr et certain d'être connu. Sûr et certain, voilà. Donc, bah, mes félicitations à Nino, hein, tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Hein. 24 ans, je trouve, c'est une sale performance, voilà. Donc, tout simplement. Donc, lâchez rien. Vous pouvez devenir le prochain Nino, voilà, tout simplement, et essayer de percer comme lui. Donc, voilà, faut rien lâcher. Faut essayer de faire comme lui. Même mes félicitations à lui parce que bah, c'était quand même c'est un sale parcours quand même, surtout à un si jeune âge comme ça. Quand on voit à l'époque, pour avoir un disque de diamant, tout ça, fallait galérer. Aujourd'hui, en fait, bah, ça va vite quand même. Voilà, ça va vite quand même. On voit bien que l'ère du streaming est là et que l'ère du CD aussi avec. Donc voilà. Et ça va très bien, ça se mélange très très bien. Rof qui refonce sur la gueule à Booba. Voilà, voilà.
Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, il y a quelques temps d'ici, Booba, bah, il avait fait une interview sur Brut, voilà, qu'il a republié l'extrait sur Instagram. Donc en parlant de le réchauffement climatique, la pollution, bref voilà, où il parlait de la situation du monde. Mais bon, je tiens à mettre en parenthèse, le Covid-19 n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique ou quoi. Ça, je tiens quand même à prévenir pour ceux qui pensent ça, clairement. Bref, donc Booba, donc dans son truc, c'est après il a tapé un petit texte donc avec cet extrait là. Donc il a tapé: il ne s'agit pas d'être visionnaire mais d'ouvrir les yeux. L'entertainment a disparu, plus de concerts, plus de Champions League, plus de Villa du cul brisé, donc Villa des cœurs brisés. Du coup, on se retrouve face au vrai monde, celui qui le contrôle, voilà. Vous le trouvez comment? Vous vous rendez compte de ce qui, attends, de qui est qui sert à quelque chose, qui est une balance. Ok, donc ouais, à ce moment-là, avec tous les qui est qui, c'est un peu chaud. Donc de qui est une balance. Bon, on réalise un petit peu les vrais amis. Si le voisin c'est une course pour qui avoue pas, donc voilà, tout simplement. Et donc qui aurait été collabo en tant que de guerre, vraie guerre, guerre mondiale, voilà, parce qu'il y a Macron qui avait dit comme quoi que c'était une guerre. Voilà, il avait dit nous sommes en guerre, voilà, tout simplement. Donc le président Macron, voilà, avait dit ça. Donc, à commenter Booba sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter, profitez-en pour faire le tri autour de vous. Quand ça va repartir, ce sera sans pitié. Le chaos inspire la piraterie. Bon, c'est complètement hors sujet à ce niveau-là. Pour nous, ce sont juste des nouvelles vagues. Peu importe leur taille, peu importe leur force, nous sommes en mer. Une déclaration qui a interpellé Rof sur son compte Twitter tout simplement. Voilà, voilà, donc bah là, Booba, un petit peu à la fin, il est parti un petit peu en couille à ce niveau-là. Bon, en gros, bah ouais, il dit clairement qu'on voit qui sont nos vrais amis, qui prennent de nos nouvelles, qui nous balance, voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, il a pas tort. Bon, là, mêler Covid-19 avec pollution, tout ça, non. Je suis pas pour là-dessus à ce niveau-là, c'est complètement débile ce qu'il raconte à ce niveau-là. Bah bon, je vais pas aller plus loin m'étendre là-dessus. Donc Rof, lui là-dessus, il a rajouté: ne joue pas l'anti-système, si de son pain tu manges le crouton, t'as capté. Hashtag testament 2, hashtag SNL, SNTL, voilà, tout simplement. Bref, donc Rof qui est un petit peu pour de nouveau rentrer dans le clash avec Booba, on verra un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Voilà, et donc bah, Booba qui parlait un petit peu du Covid-19, tout ça, donc voilà. On sait qu'il est fort actif à ce niveau-là avec le Covid-19, voilà, donc on verra un petit peu pour la suite aussi ce qui va se passer. Espérons que ça va pas recréer un nouveau clash, hein. Que ça va encore recréer un octogone ou quoi, caisse, bah voilà, j'espère que non. Bon, je tiens quand même à prévenir, encore une fois, le Covid-19 n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique. Il y en a peut-être qui vont me dire qu'est-ce que t'en sais, t'es peut-être expert, ouais, mais des virus, il y en a toujours eu. Voilà, je tiens quand même à rappeler, il y a eu la grippe espagnole qui vient de Chine, d'ailleurs, en parlant de ça, voilà, entre guillemets, ça vient quand même de Chine. Il y a la peste noire qui vient de Chine, voilà, donc voilà quoi, il y a plein de maladies comme ça qui sont arrivées, que ce soit de Chine, de n'importe où, hein, franchement, parce que je tape de Chine, mais c'est vraiment les trois trucs les plus connus, hein, Covid-19, peste espagnole et truc noir là, donc la peste noire, c'est vraiment de Chine. Bon, voilà, je tiens quand même à préciser, voilà, si vous voyez un petit peu l'histoire d'où ça vient, tout ça, vous voyez que ça vient de là-bas, putain, ça vient toujours de là-bas, les pauvres. Donc, ouais, il y a quand même eu ça, il y a eu d'autres trucs, hein, voilà, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu ici la peste porcine qui est aussi arrivée il y a pas longtemps, voilà, où ça touchait les sangliers, les cochons, bref, tout ça, vraiment tout ce qui est porcine et tout. Il y a eu plein de trucs différents donc durant ces années. La grippe aviaire, bah, ça a touché les oiseaux, faut pas oublier, on voyait des cadavres d'oiseaux un peu partout. Voilà, donc il y a des trucs, il y en a toujours eu. Voilà, et donc des épidémies, il y en a toujours eu, et ça n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique. Voilà, même quand on était au Moyen-Âge, ça existait déjà. Voilà, je tiens à mettre cette précision-là un petit peu. Bref, c'était la news sur Booba et sur ROH Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Sardoche. Voilà, donc c'est un mec qui a quand même
pas mal critiqué NOS et ADMO, tout simplement, donc PNL. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a fait durant une petite soirée de stream sur Twitch ou quoi qu'est-ce, je crois que c'était sur... Ouais, c'était sur Twitch. Donc sur Twitch, il était en direct, voilà, il écoutait plusieurs sons, il a écouté Booba, Damso, Nekfeu, Orelsan apparemment, voilà, bref, PNL. Et PNL, bah, il a pas hésité à striker dessus, voilà, ça a été plutôt marrant pour beaucoup et dont moi, hein, parce que moi franchement j'ai bien rigolé sur certaines choses, voilà, bon, après... il y a certaines choses, il a pas trop tort, sur certaines rimes qui sont écrites à l'arrache, ça se ressent. Mais bon, après, PNL, il est plus là pour faire ambiancer, voilà. C'est vraiment des trucs ainsi, c'est pas là pour faire réfléchir, clairement, hein, donc on va pas se mentir. Après, c'est pas mauvais non plus, voilà. Mais franchement, bon, il a marqué, enfin, il y a un truc quand même qui a bien marqué, donc voilà, il a marqué, il est trop content de ces deux rimes. Mais ça veut rien dire, c'est éclaté de chez éclaté, il y a également commenté avant d'ajouter. Enfin bon, il a également aussi commenté de certaines choses. Voilà, il a ajouté, ils ont la plume en moins et le texte en moins, et qui est à chier. Et on va pas se mentir, c'est très à chier. Mais ça sert la musicalité de leur texte qui est derrière, à mon avis, est complètement insane. Et ils ont un univers que personne a en fait, et c'est pour ça qu'ils buzzent de ouf. Voilà, tout simplement. Bon, ouais, bon, clairement, en gros, bah, il dit que ouais, ils ont un univers assez spécial, voilà, fort mélodique. On sait que PNL c'est fort mélodique, voilà, et bah, qu'en fait, ils marchent grâce à leur mélodie et pas grâce à leur texte. Bah, ça, tout le monde le sait, clairement, quand même, c'est pas la peine de le dire, tout le monde le sait que leur texte, ça parle de Bicraft ou des trucs ainsi, c'est pas non plus très recherché comme beaucoup de textes, hein, voilà, c'est pas, à l'heure actuelle, on est plus dans le texte facile pour essayer d'aller dans la mélodie que le texte pour essayer de faire réfléchir les gens. Clairement, ça tout le monde le sait, c'est pas la peine de le chercher, mais bon, voilà quoi. C'était assez marrant sur ce coup-là, donc voilà, bah, il a fait parler de lui, tant mieux. Mais il y en a quand même beaucoup qui l'ont lâché à ce niveau-là. Bon, moi personnellement, j'ai pas d'avis à ce niveau-là sur PNL, j'écoute, j'apprécie, voilà, même si moi je suis pas là pour écouter quand je suis là pour écouter certaines personnes qui parlent avec des vrais textes, j'écoute plus demi-portion, Kerry James, Orelsan, Nekfeu ou des trucs ainsi. Quand je veux vraiment planer ou des trucs ainsi, enfin planer, écouter vraiment ce genre de musique planante, je vais dire, voilà, ou alors des musiques assez trash, mais que je sais qu'il n'y a pas de parole, bah t'écoutes PNL, t'écoutes Caris sur certains sons, pas tous, parce qu'il y a quand même des sons de temps en temps avec des textes, t'écoutes du Booba, t'écoutes de Lorenzo, des trucs ainsi. T'es sûr et certain que c'est pas, c'est des mecs là, ils sont là pour ambiancer, pas forcément pour avoir des textes. Tout le monde le sait, voilà, simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Joel, je sais pas si vous avez été mis au courant, mais il revend tous ses disques de diamant, platine, bref, voilà, pour le Covid-19 tout simplement. Donc voilà, tous ces singles aussi qui ont été diamant, platine et tout ça, donc avec Chiquita, l'album My World, tout ça. Donc vraiment, il revend tout ça pour le Covid-19, voilà. Et aujourd'hui, il est déjà quand même, donc il tape en gros, on est déjà à 75 000 euros aux enchères. Merci beaucoup et que le bon Dieu vous le rende à l'infini. Donc voilà, clairement, bah, il a tweeté ça, franchement. Donc voilà, clairement, bah, c'est bien. Je trouve ça super cool en fait de la part des gens d'avoir acheté tous ces CD, enfin tous ces singles d'or, tout ça. Bah franchement, bah que du bonheur, hein. Ça va peut-être aider beaucoup la recherche au niveau du Covid-19. Je trouverais ça super cool en fait. Voilà, et donc au moins ça permettra de vaincre cette maladie-là. Et franchement, bah mes félicitations à Joel. Voilà, plein d'autres adhérents à ce niveau-là. Et au moins vous savez combien de. Déjà, il a déjà bien vendu, franchement. Donc vous savez déjà qu'il a déjà vendu pas mal. Voilà. Tout ça. 16-year-old bitch. They took it to 10 out of home. Lil Xan fait une crise de panique qui est embarqué à l'hôpital tout simplement. Donc TMZ, donc le journal média américain TMZ, tout simplement a révélé que Lil Xan était devenu assez anxieux à ce niveau-là et pris d'hallucinations alors qu'il est confiné chez sa mère. Cet état l'a conduit à faire une crise de panique tout simplement. Il a dû être conduit à l'hôpital.
Bah, le médecin l'ont retapé assez vite, hein, voilà, sur pied, voilà, tout simplement. Puis il est arrivé, il a tapé un petit truc sur Instagram, voilà, et donc il a tapé un petit message super positif avec une vidéo et il marque. Je repense aux dernières années de ma vie. Ça a été un parcours de ouf. Je suis impatient que les choses reviennent à la normale pour que je puisse recommencer à travailler. Je vous aime et j'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé et heureux, a-t-il déclaré tout simplement sur Instagram. Donc voilà, bref, petite news ainsi, voilà, sur Lilzan. Bah, franchement, bah, c'est vrai que c'est un garçon assez psychologiquement atteint, voilà. Il a une psychologie assez atteinte à ce niveau-là, voilà, il est très fragile à ce niveau-là. Donc bah j'espère que ça ira pour lui, hein. Franchement ce serait con qu'il vienne à mourir ou à tout dans le genre, parce que voilà, bah, c'est pas un mauvais rapport non plus. Bon après ça on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite, bon qu'il reste chez lui mais qu'il arrête de paniquer pour ça, t'inquiète pas frère, tant que tu restes chez toi t'auras rien du tout, tranquille, safe, travaille sur tes prochains albums, chez ta mère tranquille, mais travaille, c'est tout, rien d'autre à ce niveau là, rien d'autre à dire, c'est triste mais rien d'autre à dire, voilà, reste chez toi et travaille chez ta maman. C'est tout. Fais comme à l'ancienne. Avant, tu travaillais sur ton ordi, tu tapais sur SoundCloud. Tu fais la même chose, tu travailles sur ton ordi et t'envoies sur SoundCloud ou sur Spotify ou quoi qu'est-ce. Tout simplement. Et panique pas, tranquille, tant que tu restes chez toi. Dans la série précédente, 50 Cent défendait Takeshi, aka 6ix9ine. Voilà, tout simplement. Et puis, dans la série aujourd'hui, Akon défend tout simplement 6ix9ine. Wow. Qu'est-ce que c'est que cet enroule sérieusement? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. En fait, balancer, ça va devenir à la mode. Vous allez voir, balancer les potes, ça va devenir à la mode. Déjà que tout le monde est en train de se balancer entre voisins pour le coronavirus, mais là, de balancer les gangsters, ça va devenir à la mode. Et balancer ses propres potes quand tu vas être au commissariat, ça va devenir à la mode. Sérieusement, je suis sûr et certain. Donc en gros, la semaine passée, il y a eu quoi? Donc, Mister 50 Cent qui avait dit qu'il préférait 6ix9ine à son fils. S'il pouvait faire un échange, ben il le ferait clairement, hein, c'est ce qu'il avait dit. Et donc ici, Akon, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc ici, il était en live, en direct sur Instagram avec DJ Wookit. Et donc tout simplement, il dit il n'y a aucune raison qu'il fait qu'il se soit retrouvé dans la position où il a balancé. Ses potes auraient dû prendre ça pour lui. Ces négros se proclament être de vrais gangsters et tout ça. Ils auraient dû tomber à sa place. Vous ne mettez jamais un artiste dans la position où il doit gérer pour vous. Donc clairement, bah ouais, hein, il dit clairement que les artistes ne devraient pas être des gangsters, bref, tout des trucs ainsi. Donc voilà. Et après tout ça, donc Akon quand même, donc, il évoque aussi une possible collaboration avec l'artiste sur le prochain album. Donc il dit clairement, je vais être sur ce projet. Le fait est que je suis sur le point d'appeler Takeshi et de dire yo, dis, qu'est-ce qu'on fait? Je vais être sur le morceau. Donc, voilà, clairement. Donc ça devient, ça, ça devient en fait une série télévisée en fait. Clairement. Je rigole. Je rigole, hein, franchement je rigole parce que ça me fait rire, mais ça devient une putain de série télévisée, sérieusement. Ça part en couille en fait, hein, là. Donc en fait à la base, je tiens quand même à rappeler, 6ix9ine est tombé en prison. Tout le monde l'a soutenu. Une fois qu'il a poucave, tout le monde lui a craché dessus, sauf certains mecs, voilà, sauf vraiment certains mecs. Il est sorti de prison grâce au coronavirus, hein, parce que je tiens quand même à rappeler que logiquement il devait rester jusqu'en juillet, août. Ouais, vraiment entre juillet et août. Donc voilà, il devait sortir durant les grandes vacances. Et là, en fait, à part Snoop Dogg, il y a tout le monde qui est en train de sucer 6ix9ine. C'est ça en fait que je vois. Et ça me fait péter de rire parce que tous ceux qui avaient craché dessus sont en train de se dire ouais, mais finalement, ce serait peut-être cool en fait d'avoir un feat avec 6ix9ine. Ce serait vraiment cool de faire un feat avec 6ix9ine en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est génial en fait. C'est ça qui est génial. Déjà, il débarque aussi sur le live de Tory Lanez, voilà, clairement. Et alors, comme ça a parlé avec, voilà, et commence à rigoler. Lui, il pète un cap sur son live aussi. Là, ici, ouais, franchement, ouais, là aussi, il y a 50 Cent qui défend 6ix9ine et maintenant Akon, on va voir jusqu'où ça va partir. À mon avis, il y a d'autres gens qui vont venir. Et un jour ou l'autre, je parie, à un moment ou à un autre, il y aura peut-être même Snoop Dogg qui va peut-être retourner sa veste. Sûrement, ils vont faire, bon, allez, on va quand même collaborer ensemble, là. Tu fais des vues. Voilà, en plus de ça, 6ix9ine, il faut savoir quand même qu'il demandait pour tout ce qui est showcase, concert, voilà, festival, tous des trucs ainsi à mort pour le moment. Voilà, et je crois en fait que 6ix9ine, avec ce truc-là,
il est au top du top de sa carrière clairement, donc il sort un album là aujourd'hui, mais l'album dans les 30 secondes qui suivent, mais il est déjà disque de diamant, hein, clairement, il est déjà diamant, je suis sûr et certain. Bref, voilà, c'était l'info sur 6ix9ine et Akon. Bon anniversaire à Eminem qui aujourd'hui fête ses 12 ans de sobriété. Voilà, donc Eminem a tout simplement tapé sur son Instagram une photo avec ses 12 ans de sobriété, voilà, avec un petit badge vraiment cool. Donc voilà, bah, mes félicitations à Eminem tout simplement, qui aujourd'hui quand même fête ses 12 ans de sobriété, voilà, donc il a arrêté l'alcool, drogue, tout ça. Franchement, c'est super cool, voilà. Et puis Eminem aussi qui offre des spaghettis aux hôpitaux de Détroit, donc avec bien sûr le coronavirus. Voilà, donc tout simplement, bah, je trouve ça vraiment cool de sa part, voilà, avec les spaghettis tout simplement. Et bah, c'est vraiment cool en fait, bah, c'est normal, un Détroit c'est sa ville, c'est là où il est né. Donc voilà, bah 12 ans de sobriété, ça se fait quand même, hein, ça je comprends, c'est quand même un sale combat, hein, le combat contre l'alcool. Et bah la drogue aussi, hein, parce qu'on sait qu'il prenait de la drogue à un moment, voilà, donc voilà, donc mes félicitations à Eminem tout simplement. Et bah tiens bon, j'espère que tu plongeras jamais, voilà, parce que je sais bien que c'est pas, enfin, ça doit pas être quelque chose de facile, voilà. Et bah mes félicitations aussi de donner aussi des spaghettis, même si tu m'entends pas au fond de ma petite Belgique, voilà. Mais ouais, franchement, je trouve ça super cool et généreux de donner des spaghettis pour les hôpitaux. Bon, après, on va me dire, ouais, mais c'est des spaghettis, ouais, mais c'est déjà bien, franchement, c'est cool, voilà. Et la raison de faire ça à Détroit, voilà, parce que c'est sa ville, hein, et puis bah, Détroit, on sait que c'est devenu délabré à mort, voilà, donc clairement, bah voilà, c'est une petite news sur Eminem. NBA Youngboy qui fait un petit peu paniquer ses fans avec un petit tweet qui a tapé suicide, point d'interrogation. Donc voilà, il a tapé tout simplement sur Twitter ce dimanche 19 avril un petit truc qui a fait inquiéter beaucoup de gens et qui inquiète beaucoup de gens à l'heure actuelle. Donc est-ce que NBA Youngboy est au bord du suicide? Donc clairement tous les fans se sont inquiétés, se sont posés plein de questions, voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui tapent des théories aussi, un nouvel album, un nouveau projet avec quelqu'un au caisse, ou un nouveau titre qui va apparaître, ou n'importe quoi, une marque de vêtements, ou vraiment un suicide. Là, c'est clairement la question qui fait poser beaucoup de questions en fait à la fois, et clairement, on verra un petit peu par la suite. J'espère clairement qu'il va pas se suicider parce que ce serait un peu con quand même, surtout que c'est un putain de bon artiste, voilà, et bah franchement moi ça me ferait chier parce que je l'aime bien, c'est pas un mauvais artiste du tout, c'est vraiment un putain de bon artiste, voilà, il fait vraiment partie de cette nouvelle génération, ce serait vraiment triste qu'il vienne à décéder, voilà. Donc bah j'espère qu'il va pas faire la connerie de suicider, parce que ce serait vraiment con en fait, voilà, et bah, si ça va pas pour lui, j'espère que ça ira et que sa famille sera là pour lui. Et si c'est un projet qui s'appelle comme ça, ou un son qui s'appelle comme ça, bah je l'écouterai tout simplement. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, en espérant qu'il va pas se suicider. J'ai hâte, mais j'ai des appréhensions quand même, quoi, en espérant qu'il va pas se suicider ou quoi, ok, donc French Montana versus Young Thug. Ouais, ça part très loin. Donc French Montana s'embrouille avec Young Thug après s'être comparé avec Kendrick Lamar, donc voilà. Donc il dit qu'il a fait des hits, des trucs ainsi tout simplement, et qu'il mérite un petit peu plus de reconnaissance et qu'il est au même niveau que Young Thug. Donc il dit sur Twitter, si on parle de classique, Kendrick et moi ça se joue, je pense qu'on joue dans la même cour, ça fait longtemps que je fais des hits. C'est pas de ma faute si je crois en moi. Comment je suis censé répondre à cette question? Combien de fois je dois faire mes preuves avant d'être connu? Puis il a tapé j'adore Kendrick, mais il ne s'agit pas juste de lui, mais de tous ceux qui placent devant moi. Et quand on me pose cette question, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tout est une question d'attitude. Si tu as une mauvaise opinion de toi, te plains pas si les autres aussi ont une mauvaise opinion de toi. Bref, voilà. Puis après tout ça, il tape un truc. C'est mon propos, c'est un artiste différent. Je disais juste que je gagnerais cette partie, il gagnera tout le reste, mais rendez-moi au moins ça. Donc en fait, si je comprends bien, donc, il y a même les fans hein, qui ont foncé dans sa gueule. Il voudrait un petit peu la reconnaissance de Kendrick Lamar, voilà, il voudrait un petit peu le même succès que Kendrick Lamar, parce qu'il faut savoir quand même que Kendrick Lamar il est loin, voilà. French Montana, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant depuis les confinements qui fait parler de lui à mort. Déjà pour une histoire de viol, tout ça, il avait déjà fait un petit peu parler de lui, et là maintenant il se compare à Kendrick Lamar.
Bon, ça faut quand même le faire déjà d'avance pour se comparer à Kendrick Lamar. Ouais, bon, Date, personnellement, French Montana, c'est pas un mec que j'écoute forcément. Donc dire s'il fait des hits ou quoi aux caisses, bah je sais pas en fait, j'en sais rien, donc je peux pas dire oui ou non. Et donc t'as Young Thug qui lui répond tout simplement, t'es très loin devant des hits que Kendrick Lamar, et t'en auras probablement jamais sur cette idée de ta tête, tout simplement. Ouais, voilà. Puis après, il y a Kendrick qui fait un petit truc en mettant Young Thug avec une photo de Young Thug en fille, simplement apparemment c'est pas lui. Et puis après tout ça, il y a Young Thug qui a demandé une vidéo afin qu'il puisse la mettre sur laquelle on voit French se faire frapper, humilier à son tour, voilà tout simplement pour un petit peu l'humilier. Bref, à mon avis c'est un début de guerre entre ces deux là, voilà. Donc est-ce que French Montana a déjà fait des hits ou quoi aux caisses? Dites-le moi sérieusement dans les commentaires parce que c'est pas vraiment un mec que j'écoute plus que ça, hein. J'ai déjà entendu 2-3 sons de lui mais sans plus, c'est pas un mec vraiment qui m'a intéressé en fait, clairement. Donc faudrait bien que j'écoute un jour ou l'autre, mais voilà, donc dites-moi s'il a déjà fait des hits ou quoi aux caisses. Je tiens quand même à savoir. Là, franchement, quand j'ai vu cette news là, ça m'a bien fait rire parce que Kendrick Lamar, c'est quand même un mec, putain, il est high level quoi. Le mec, il est vraiment haut quoi. Et dire comme quoi que t'as fait des hits dignes de Kendrick Lamar, c'est un peu chaud quand même, surtout à ce niveau là quoi. Après, je vais pas dire, hein, je connais pas vraiment plus French Montana à ce niveau là. J'ai déjà écouté 2-3 sons, mais sans plus quoi. C'est pas que je me suis penché sur le mec directement quoi. Voilà, c'est pas que j'ai été chercher plus loin que mon nez quoi, à ce niveau là. Donc je peux pas juger, tout simplement. Ay, ay, ay. My bitch was her mess. Ay, taking my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kicked me out of life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Découverte du jour, je parlerai de Mélan. On ne le ressemble pas, voilà, bref, il a fait plusieurs sons. C'est un mec que je viens tout juste de découvrir en plus, vraiment, en plus aujourd'hui, clairement. Là, je regardais un petit peu dans les commentaires de certains trucs, et j'ai vu qu'il y avait un mec qui parlait de lui, j'ai été un petit peu chercher, et franchement, c'est pas mauvais du tout. Voilà, il a sorti quelques petits trucs, voilà, quelques petits trucs. En plus de ça, il a déjà fait des feats avec The Ace, tout simplement pour ceux qui connaissent, Davodka. Voilà, puis d'autres personnes, voilà, donc franchement il est un petit peu jeté un petit coup d'œil. C'est pas mauvais du tout, le peu que j'ai écouté c'est vraiment pas du tout mauvais, donc tout simplement Mélan, Melan, voilà tout simplement, donc allez checker ça, c'est pas mauvais du tout. Son du jour, tout simplement DaBaby, Jump, Fit, NBA Youngboy. Excellent son, excellent featuring, rien d'adhérer à ce niveau-là. DaBaby, je crois que tout le monde connaît à ce niveau-là, donc voilà, tout simplement. Allez checker, c'est vraiment pas mauvais. Franchement, c'est excellent. DaBaby, Jump, Fit, NBA Youngboy. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Ok, on est parti pour les 3 albums. Donc pour le premier, je parlerai de DaBaby qui a sorti son album qui est vraiment excellent. Voilà, Blame It on Baby. Voilà, allez checker, il est disponible sur Spotify. Pour le troisième, je parlerai de Westside Gun qui a sorti Préfort Paris et qui franchement c'est vraiment un excellent rappeur, voilà. Et rien d'autre à dire, voilà, hein, donc allez checker. Et puis je parlerai de Nafe Smallz, voilà, donc ça s'écrit Nafe espace SMALLZ, voilà, qui a sorti Good World, tout simplement. Vraiment excellent, très bon, artiste. Voilà, j'ai découvert il y a quelques temps d'ici. Allez checker un petit peu, pas mauvais du tout. Alors pour ce qui est un petit peu par contre des niveaux artistes français, il n'y a pas eu beaucoup d'albums sortis. Il y a eu Esprit Noir qui a sorti État d'Esprit. Voilà, donc allez checker Esprit Noir, je pense que pas mal de gens connaissent. Leto qui a sorti un petit projet, voilà, un petit EP qui s'appelle Virus, voilà, avec juste que 5 sons dessus, rien d'autre à dire à ce niveau-là, avec 2-3 feats dessus, donc PLK, Nino et Z, tout simplement. Et puis il y a Tunesmatic qui a sorti Atlas Deluxe, donc voilà, il avait déjà sorti son album il y a quelques temps d'ici, ici il ressort la version Deluxe, voilà, allez checker un petit peu tous ces albums. Ils sont pas mauvais, voilà, donc les artistes sont vraiment très bons. J'ai pas encore écouté Tunesmatic par contre, tout simplement, et ni l'album de DaBaby, mais ça je dois l'écouter aujourd'hui ou demain. Donc voilà, je connais DaBaby, donc ça doit être super excellent. Rien d'autre à dire à ce niveau. Allez checker tout ça.
Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, hein, n'oubliez pas, voilà. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je réponds aux commentaires pour ceux qui veulent savoir, tout simplement. Restez chez vous, c'est hyper important, voilà, restez chez vous, protégez votre famille. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.